Vos élèves ou votre enfant commence à lire des livres un peu plus longs qui contiennent des non-dits. Cependant, vous ne voulez pas qu'ils perdent le goût de la lecture parce qu'ils ne saisissent pas toujours le sens. Je vous montre comment développer chez vos élèves ou votre enfant l'inférence pragmatique par le biais d'exercices de lecture courts. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Un peu de rappel pour ceux qui ont déjà visionné la vidéo intitulée « Utiliser les images pour travailler les inférences ». Qu'est-ce qu'une inférence pragmatique? C'est quand un lecteur utilise ce qu'il sait déjà, son vécu, ses connaissances ou sa culture, pour comprendre ce que le texte ne dit pas directement. Il s'appuie sur des indices pour deviner ce qui se passe. Par exemple, si un personnage met des mitaines, saute dans ses mains et que le sol craque, bien on peut deviner qu'il fait froid et qu'on est en hiver, même si ce n'est pas écrit. Ce type d'inférence aide à mieux comprendre l'histoire, les émotions, le lieu, le moment ou même les intentions des personnages. Elle demande de réfléchir au contexte et parfois aux règles ou habitudes de la société. Les inférences de lieu, c'est de déduire l'endroit où se déroule l'action. Les inférences d'agent, c'est d'identifier qui est impliqué dans l'action, même s'il n'est pas nommé explicitement. Ça peut être une personne, un animal, un métier. Les inférences de temps, c'est inférer le moment de l'action. Ça peut être la saison, le moment de la journée, l'époque, une fête. L'inférence d'action, c'est comprendre ce que fait un personnage ou un objet à partir de gestes ou de conséquences visibles. L'inférence d'instrument, c'est deviner l'objet ou l'outil utilisé pour réaliser une action. L'inférence de catégorie, c'est identifier le type ou la classe à laquelle appartient un objet, un personnage ou une situation. L'inférence d'objet, c'est inférer la présence ou la fonction d'un objet implicite dans la scène. L'inférence de cause et effet, c'est établir un lien de cause à effet entre deux événements ou actions. On préfère le terme la cause et l'effet car certaines personnes utilisent le terme la cause et la conséquence, mais la conséquence est souvent vue par l'enfant comme une notion négative, tandis que l'effet, ben, ça peut être quelque chose de positif aussi. Un événement peut entraîner quelque chose de positif. Par exemple, tu as travaillé fort à une compétition, tu mérites une médaille, c'est un effet positif. Donc, on essaie d'utiliser davantage le mot la cause et l'effet. L'inférence de problème et de solution, c'est repérer une difficulté dans la situation et en inférer une solution possible. Les inférences de sentiments et d'attitudes, c'est comprendre les émotions, les intentions ou les attitudes des personnages à partir de leur comportement ou de leurs paroles. Il peut avoir une certaine progression de complexité entre les différents types d'inférences. On propose dès la maternelle d'introduire les catégories de lieux, d'agents, de temps, d'actions et d'objets, en se servant surtout de l'illustration. En deuxième année, on peut commencer à ajouter des catégories d'instruments, la cause à effet, qui sont des notions un peu plus abstraites. Et en partie de la quatrième année, on réduit le temps consacré aux inférences de base
comme le temps, l'argent, le lieu, pour travailler les catégories plus complexes comme problème-solution, sentiment-attitude, qui exigent une interprétation plus fine du texte ou de la situation. Plus ils avancent en âge, plus les lecteurs risquent de rencontrer des inférences lors de leur lecture. Il est alors important de les outiller au préalable pour que l'inférence s'active plus facilement lorsque le moment viendra. Les exercices qui combinent les indices du texte et une réflexion sur leur propre connaissance préparent davantage les élèves à interpréter les textes plus complexes et deviendront plus autonomes dans leur lecture. J'ai composé une requête pour demander à l'intelligence artificielle de composer un paragraphe contenant 3 à 5 phrases simples avec un contexte implicite où le lecteur de 8 ans, donc l'âge des lecteurs et le nombre de phrases peut être adapté, devra inférer le lieu. Donc, si vous voulez une référence de temps, d'agent, vous pouvez préciser ici, dont il est question en se servant de ses connaissances et du contexte. Mais les phrases au présent indicatif terminent avec la question où se trouve. C'est sûr, dans ce cas-ci, je demande un lieu. Donc, si vous voulez une référence de temps, on pourrait dire quand, ou si c'est ou le qui pour l'agent, en ajoutant le nom du personnage. Propose un lieu différent de l'exemple. Encore ici, vous changez si c'est autre chose que le lieu que vous demandez. Voici l'exemple. Judith adore le grand écran qui donne l'impression d'être au centre de l'action. Cette fois-ci, elle assiste à la dernière production des studios Pixar tout en savourant son maïs soufflé. Où se trouve Judith? Donc ici, on a Léo choisit un livre parmi des centaines sur les tablettes. Il s'installe dans un coin tranquille, sur un gros coussin rouge. Il entend seulement le bruit des pages qu'on tourne et les pas feutrés des visiteurs. Où se trouve Léo? Donc, on sait que c'est probablement dans une bibliothèque. On peut en demander d'en faire plus. Propose 5 autres inférences de lieu et fournit la clé de correction. Donc, on voit ici des suggestions. Je pense qu'il s'est plus fié au nombre de 3 phrases. Donc, si vous voulez plus de phrases, mettez vraiment 5 phrases au lieu de choisir entre 3 à 5 parce que par défaut, il semble se limiter au plus petit nombre. Le document, vous avez 6 types d'inférences. Les inférences de lieu, de temps, d'agent, d'objet, d'action et de cause et effet. Chacun des types d'inférences contient 12 inférences et vous avez la possibilité de faire 3 niveaux. Donc, un niveau avec des choix de réponse, un niveau que l'enfant lit la fiche, mais qui a accès à la banque de mots, et une version pour les enfants qui ont plus de facilité où ils ne font que lire la fiche et trouver la réponse. Donc, tout ça est inclus dans le document, les versions avec et sans choix de réponse. Vous avez la clé de correction et vous avez les banques de mots. Les inférences de cause et effet, que je me suis limitée au choix de réponse et à la version normale avec la clé de correction. Donc, je n'ai pas mis de banque de mots parce qu'il y a trop de place à l'interprétation. Et encore là, la clé de correction, c'est une possibilité, mais d'autres réponses pourraient être possibles.
en espérant que cette vidéo vous donne un peu plus d'outils pour savoir comment créer des exercices de lecture pragmatiques à utiliser avec vos élèves ou avec votre enfant. N'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour avoir accès aux documents déjà clés en main. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.